Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je reviens avec un nouveau thème à la gloire de Dieu. Ce thème s'intitule « Si la prophétie tarde ». Oh, alléluia. Si la prophétie tarde. Alléluia. J'aimerais m'adresser à une personne dont Dieu lui a fait une promesse. Et actuellement, eh bien, cette promesse tarde. Actuellement, tu vois même le contraire de cette promesse. Tiens ferme dans le nom de Jésus. Et regarde, je dirais cette vidéo, afin que le Seigneur puisse t'encourager. Puisque nous avons tous besoin d'encouragement. Que le Seigneur puisse t'encourager dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Mais sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions prier afin de remettre ces instants entre les mains de Dieu. Amen. Alors là où tu es, peut-être que tu marches dans la rue, peut-être que tu es chez toi, eh bien prie dans ton cœur ou prie à haute voix, mais joins-toi à cette prière dans le nom de Jésus. Amen. Éternel des armées, Seigneur Dieu Papa, merci. Merci Seigneur Dieu pour ce message, Éternel des armées, que tu vas délivrer pour les nations, Éternel des armées. Ce message que tu vas délivrer pour une personne qui était abattue, qui était découragée, qui était dans le tumulte des épreuves. Père, je prie que, au travers de ce message, tu puisses fortifier une personne, tu puisses relever une personne, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je nous couvre dans le sang de Jésus de Nazareth. Je brise toute opposition éternelle des armées, dans le nom de Jésus à cette vidéo, dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus. Que tout ce qui s'oppose maintenant, toute force éternelle qui empêcherait à cet auditeur, cet internaute d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin, soit maintenant paralysé dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Que cette parole puisse demeurer dans le cœur de tout à chacun, dans le nom de Jésus de Nazareth. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Père, que ce ne soit pas Virginie qui parle, mais que ce soit le Saint-Esprit de Dieu qui parle au cœur, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Nous voulons entendre aujourd'hui ta voix. Nous voulons entendre ta voix retentir. Parce que nous avons soif d'entendre une parole venant de l'Éternel des armées, Jésus de Nazareth. Ô Éternel des armées, c'est pourquoi je recommande mon sort à l'Éternel. Je recommande le sort de cette vidéo à l'Éternel. Je recommande chaque internaute qui écoutera cette vidéo. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus. Amen. Alors oui, pour reprendre l'intitulé de cette vidéo qui dit « Si la prophétie tarde ». Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais vous partager ce que le Seigneur moi-même m'a enseigné dans le secret. Alléluia. J'aimerais que nous puissions prendre la parole de Dieu dans Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Et je pense que c'est un verset que vous connaissez. Habakkuk chapitre 2 verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Reprenons encore. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais prendre ce verset afin que le Saint-Esprit de Dieu nous enseigne la profondeur de la parole de Dieu. Aujourd'hui, une des choses que Dieu m'a enseigné, c'est que toute parole de Dieu, toute parole prononcée par Dieu, toute parole venant du trône de Dieu, toute parole venant de Dieu sera combattue par Satan, l'ennemi de nos âmes. Je répète, chaque parole prononcée, chaque parole, que ce soit la parole de Dieu, que ce soit une prophétie, que ce soit une promesse, parce qu'une prophétie, c'est ce que Dieu déclare sur vos vies. Quelle que soit la parole
qui a été prononcée par l'Éternel des armées, eh bien, elle sera combattue par Satan. Ensuite, j'aimerais dire que, comme dans ce verset, nous l'avons lu, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a une chose que je ne peux pas combattre, c'est le temps de Dieu. Parce que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Alléluia. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Alléluia. Bien avant la fondation du monde, Dieu a fixé des temps. Dieu a fixé des saisons. Dieu a fixé les circonstances. La Bible déclare que dans Daniel chapitre 2, que Dieu, alléluia, est le maître des temps et des circonstances. Nous ne sommes pas le maître des temps et des circonstances, mais Jésus est le maître des temps et des circonstances. Jésus est le maître des temps et des circonstances. Tu ne peux pas combattre le temps de Dieu. Tu ne peux pas aller plus vite que le temps de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à ne pas céder à la pression du monde, à la pression des hommes qui te disent mais pourquoi tu n'es pas marié? Mais pourquoi tu n'as pas encore d'enfant? Mais pourquoi n'as-tu pas encore d'entreprise? Mais pourquoi n'es-tu pas encore pasteur? Mais pourquoi n'es-tu pas encore dans ce ministère? Mais pourquoi n'as-tu pas encore acheté? Mais pourquoi n'as-tu pas... Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Le plan de Dieu n'est pas le plan des hommes. Alléluia. Et nous devons nous soumettre au temps parfait de Dieu. Alléluia. Et donc le temps de ta prophétie, le temps de l'accomplissement de ta prophétie a déjà été fixé dans le ciel, bien avant la fondation du monde. Alléluia. Cette prophétie, alléluia, la Bible déclare dont le temps est déjà fixé. Alléluia. Alors j'aimerais te dire que nous qui ne connaissons pas les temps et les saisons, nous devons attendre patiemment, dans la patience, dans la confiance, le temps de Dieu pour nos vies. Parce que son temps est parfait. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est pas en avance, mais Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Sois sans crainte. Alléluia. La Bible dit encore dans ce verset que cette prophétie ne mentira pas. Combien de fois les hommes t'ont fait des promesses? Combien de fois les hommes t'ont déçu parce qu'ils s'étaient engagés à faire ceci pour toi. Ils s'étaient engagés à te rendre service. Ils s'étaient engagés à t'appeler. Ils s'étaient engagés à faire ceci, cela, mais ils ne l'ont pas fait. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Alléluia. Nombre chapitre 23, verset 19. Dieu n'est pas comme les hommes. Dieu ne ment pas. Quand Dieu dit quelque chose, cette promesse ne mentira pas. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, lorsque Dieu prononce une parole, lorsque Dieu te fait une promesse, Satan va se lever pour combattre la promesse de Dieu comme nous l'avons dit. Parce que même Satan sait que lorsque Dieu parle, Dieu ne ment pas. Parce que si Satan doutait de la parole de Dieu, il ne se mettrait pas à combattre la parole de Dieu. Bien aimé, nous devons comprendre cette réalité spirituelle. C'est que là où toi tu doutes même de l'accomplissement de cette promesse, là où tu es incrédule, là où à cause des années, là où parce que cette situation perdure, là où tu as perdu espoir, même Satan sait que lorsque Dieu parle, Dieu ne parle pas en vain. Alléluia. Même Satan sait que lorsque l'Éternel des armées parle, la chose s'accomplit. Sinon, il ne s'acharnerait pas autant contre toi. Sinon, il ne te combattrait pas autant. La Bible déclare que Satan est le père du mensonge. Et alléluia, c'est pourquoi il te fait croire le contraire. Il te fait croire que cette promesse ne s'accomplira pas. Il te fait croire que tu es dans l'erreur. Il te fera croire toutes sortes de choses. Satan te trompe. Satan nous a trop longtemps trompés. Satan nous combat. Satan nous ment. Satan te ment. Satan nous ment. Satan nous trompe. Bien-aimés dans le Seigneur, ayons confiance. Portons nos regards sur Jésus. Amen. Il ne déçoit pas.
Alléluia. Maintenant, dans ce verset, un élément le Saint-Esprit, je dirais, m'a arrêté sur une partie du verset. La parole déclare donc toujours dans Habakkuk chapitre 2 verset 3. Si elle tarde, attends-la. Oh, alléluia. Si elle tarde, attends-la. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dans son omniscience, et Dieu dans son omniscience, dans sa préscience, parce que l'Éternel connaît toutes choses, parce que l'Éternel connaît ton passé, mais il connaît également ta destinée. Celui qui t'a créé bien avant la fondation du monde, alléluia, c'est tout ce qui va t'arriver, parce que tout est écrit. Et la Bible déclare, si elle tarde, attends-la. Bien-aimé le Seigneur, Dieu savait que la prophétie de l'Éternel allait rencontrer les oppositions du diable. Dieu savait dans son omniscience que la promesse de l'Éternel allait rencontrer la sorcellerie de ta famille. Dieu savait dans son omniscience que la prophétie allait rencontrer les montagnes et les oppositions devant toi. C'est pourquoi Dieu dit, si elle tarde, attends-la. J'aimerais te dire aujourd'hui que peut-être que Dieu t'a fait une promesse, et ce, il y a quelques années. Peut-être que Dieu t'a promis quelque chose dans le secret, et ce, il y a quelques années. Mais voilà, les années ont défilé, les jours ont défilé, les semaines ont défilé et tu n'as rien vu. Les années ont défilé et tu n'as rien vu. Et tu es encore dans ce désert. Mais Dieu t'encourage au travers de cette parole, parce qu'il savait que tu allais lire la parole de Dieu. Il savait que tu allais regarder cette vidéo. Et il te dit, si elle tarde, attends-la. Il te dit maintenant aujourd'hui, si la promesse que Dieu t'a faite tarde, il ne te dit pas renonce. Il ne te dit pas arrête d'espérer. Il ne te dit pas arrête de prier. Il ne te dit pas il te dit aujourd'hui, si elle tarde, attends-la. Tu n'as pas d'autre choix que d'attendre la promesse de Dieu pour ta vie. Aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à ne pas renoncer, quel que soit ce que les hommes t'ont dit, quel que soit l'adversité devant toi, quelles que soient les montagnes devant toi, quelles que soient les paroles démoniaques, quel que soit le contraire de ce que tu vois, les circonstances, j'aimerais te dire que si elle tarde, attends-la, parce que le verset termine par elle, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Dieu n'est pas le Dieu de la probabilité. Dieu n'est pas le Dieu des statistiques. Dieu est le Dieu de la certitude. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire que si Dieu t'a fait une promesse, elle s'accomplira certainement dans ta vie. Alléluia. Elle s'accomplira certainement dans ta vie. Dieu t'a peut-être promis la guérison. La guérison. Alléluia. S'accomplira certainement dans ta vie. Dieu est le Dieu des délivrances. Toi qui as cherché la délivrance, de réunion en réunion, de pasteur en pasteur, j'aimerais te dire que Dieu peut te visiter là où tu es. Dieu peut te visiter là où tu es. Gloire à Jésus de Nazareth. Alléluia, gloire à Jésus. J'aimerais que nous puissions voir dans la parole de Dieu un homme, Joseph, à qui Dieu avait fait une promesse. Alléluia, Joseph. Dans Genèse, chapitre 37, nous lirons pour commencer du verset 3 au verset 11. Amen. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et les étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu?
Faut-il que nous venions, moi, ma mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de toutes ces choses. Alléluia. Relebo shaka. Encore, verset 19 au verset 24, il est dit, donc ça, ce sont les frères de Joseph. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans une citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Au travers de ce passage biblique, il est donc question de Joseph. Joseph était le préféré de Jacob. Joseph était le préféré de Jacob, son père. Au milieu de ses frères, Joseph avait une tunique de plusieurs couleurs. Sa tunique n'était pas comme celle de ses frères, parce que Dieu l'avait distingué. Sa tunique était de plusieurs couleurs, parce que Dieu l'avait distingué même au sein de sa famille. Et à cause de la faveur de Dieu qui était sur Joseph, eh bien ses frères le détestaient. La Bible déclare que ses frères ne pouvaient même pas lui parler en amitié. Bien aimé, parfois dans les familles, à cause de la faveur de Dieu, il se peut que tu sois détesté. À cause de la faveur de Dieu, il se peut que tu sois rogné. À cause de la faveur de Dieu, il se peut que tu sois combattu. Et Joseph était combattu à cause de la faveur de Dieu sur sa vie. Alléluia. Et Dieu va révéler à Joseph un songe. C'est le songe de sa destinée. Dieu va révéler à Joseph qu'il a l'intention de l'élever, alléluia, au milieu même de sa famille. Et dans ce songe, il est question donc de gerbe et que tous vont se prosterner devant lui, alléluia, et cela est signe d'élévation. Et lorsqu'il va raconter naïvement à l'âge de 17 ans, Joseph est encore un jeune homme naïf. Et donc il va raconter de manière naïve ce songe qu'il a eu et pourtant qui est le reflet de sa destinée. Il va raconter ses songes à ses frères. Et ses frères vont le haïr davantage. Lorsque Joseph a commencé à raconter la vision de Dieu pour sa vie, lorsque Joseph a raconté ce rêve, aujourd'hui j'aimerais te dire que si tu as un rêve, ne sous-estime pas les rêves, ne sous-estime pas les songes que Dieu te donne, parce que les songes sont la réalité spirituelle. Alléluia, les songes sont la réalité spirituelle. Alléluia. Ce que Dieu a montré à Joseph était la prophétie de l'Éternel. Ce que Dieu a montré à Joseph était le dessein de Dieu pour sa vie, était le plan de Dieu parfait pour sa vie. Et Joseph l'a raconté à ses frères. Lorsque Joseph a raconté à ses frères, il s'est passé une guerre dans le monde invisible. Lorsque Joseph a commencé à révéler ce songe, alléluia, lorsque Dieu a révélé ce songe à Joseph et que Joseph l'a raconté à ses frères, il s'est passé une guerre dans le monde invisible. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque le monde des ténèbres a été informé que Dieu avait l'intention d'élever son fils, d'élever Joseph et de, alléluia, dans toute sa famille. Lorsque Satan a appris que Joseph allait être élevé, Satan a été en colère, Satan a été jaloux, parce que Satan est jaloux de toi, il est jaloux de ta destinée, il est jaloux de ton élévation, il est jaloux parce que toi, tu as la grâce que de pouvoir demeurer dans la présence de Dieu. Tu peux entrer dans la présence de Dieu. Il est jaloux de toi parce qu'il sait que lui est condamné et qu'il ira dans les temps de feu pour l'éternité. Mais que toi, tu as la grâce de pouvoir te repentir devant Dieu. Il est jaloux de toi. Et donc Satan s'est soulevé, il s'est soulevé. Et cette guerre spirituelle s'est répertoriée dans le monde visible. Et bien Satan est passé par ses frères. Satan est passé dans le cœur de ses frères qui avaient déjà une porte ouverte qui était la jalousie, la haine. Et Satan est passé par ses frères. Satan est entré dans le cœur de ses frères. Et ils ont voulu tuer
tuer Joseph. En voulant tuer Joseph, il voulait tuer son songe. Il voulait tuer sa destinée. Mais Dieu n'a pas permis que Joseph fût tué. Parce que Dieu avait un plan pour la vie de Joseph. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que toi, qui es menacé, qui est la cible des ténèbres, toi que Satan veut détruire, allez, à cause de ta destinée, à cause de ton étoile qui brille, à cause de la grâce qui repose sur ta vie, toi que Satan veut voler, toi que Satan veut détruire, toi que Satan veut... J'aimerais te dire que ça... Alléluia, tu as la victoire dans le nom de Jésus. Ta vie ne dépend pas des hommes. Ta vie n'est pas entre les mains des hommes. La vie de Joseph n'était pas entre les mains de ses frères, mais la vie de Joseph était entre les mains de l'Éternel des armées. J'aimerais te dire que ta vie ne dépend pas des hommes. Ta vie ne dépend pas de tes responsables. Ta vie ne dépend pas de ta famille. Ta vie ne dépend pas de ce que les hommes ont déclaré sur toi, mais ta vie dépend de Dieu. Alléluia.